Bonsoir, goedenavond, welcome, Bay Palace, welcome, Bay Cinéma. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir ce soir une avant-première d'un film de Chantal Akerman. Ça devient une habitude. L'année passée, c'était Toute une nuit qu'on avait sorti dans la foulée et qui avait très bien marché. Donc, on souhaite au Rendez-vous d'Anna le même succès que pour Toute une nuit. Je vais passer directement la parole en fait à Jeanne Brunfaux, qui est directrice du Centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui co-organise cette soirée. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci d'être là si nombreux. Alors on est très content de vous voir ce soir parce que Les Rendez-vous d'Anna, c'est un des films qu'on avait choisi il y a quelques années pour fêter les 50 ans des aides culturelles au cinéma en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça faisait 50 ans que le Centre du cinéma existait, on a dû choisir des films et Les Rendez-vous d'Anna étaient pour nous une évidence. Et on s'est rendu compte à cette occasion, pas seulement avec Les Rendez-vous d'Anna, mais avec les autres films qu'on avait choisis, que certains étaient quand même dans un état un peu déplorable. Et donc on a conclu un accord avec la Cinémathèque royale et on a décidé de lancer un programme de restauration et de numérisation de ces films. La copie que vous allez voir ce soir est une copie restaurée et je dois remercier la Cinémathèque pour le travail qui a été effectué parce qu'ils ont fait un boulot magnifique. Et on est très content de pouvoir voir ainsi les chefs-d'œuvre du cinéma belge francophone pérennisés encore pour de longues années. Alors voilà, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Moi, j'adore ce film. C'est un film féministe avant l'heure. Il a quand même 45 ans. Et vous allez voir, tout y est. Et puis, on a la chance d'avoir Aurore Clément avec nous. Donc, on est spécialement, doublement vernis. Donc voilà, je laisse la place maintenant à Thomas Leyers, conservateur à la Cinémathèque et qui va poursuivre cette présentation. Et merci, merci, merci. Moi, je voudrais remercier, et ce n'est pas seulement la Cinémathèque, mais c'est ensemble avec la Fondation Akerman, représentée par la sœur de Chantal, Sylviane Akerman, qui est ici avec nous. Je voudrais absolument remercier la Fédération Wallonie-Bruxelles et CNC pour le soutien pour la restauration de ce soir et aussi l'organisation de ce soir. Mais surtout, Jeanne Brunfaux, merci beaucoup parce que ce n'est pas seulement le soutien à la restauration, mais on a reçu un soutien structurel qui nous a permis de encore plus développer le Digilab. Le Digilab, c'est le labo digital qu'on a chez Cinémathèque pour restaurer les films digitales. Et ça nous a aidé vraiment à encore pousser le niveau de la capacité de qualité à, comme on dit en anglais, a notch higher. Donc, merci beaucoup pour ça. Pour cette restauration, je veux bien aussi remercier Sabine Lancelin et Marilyn Watelet. Marilyn était la coproductrice, la cofondatrice de Paradise Film et a collaboré avec beaucoup d'amour sur beaucoup de projets de Chantal. Sabine était la directrice de photo, excuse-moi, sur Demain on déménage et, si je ne me trompe pas, La Captive, voilà, qu'on avait présenté, excuse-moi. Ils ont travaillé, ils ont supervisé ensemble l'étalonnage de la version que vous allez voir ce soir. Comme Sabine a dit, ce n'était pas gagné. Il y avait un fichier qui était quand même difficile à amener à ce niveau d'étalonnage, mais les deux dames, ensemble avec Christophe Tondeur, l'étalonneur chez nous, chez Digilab, et toute l'équipe de Bruno Mestach de Digilab, ils ont vraiment fait un boulot énorme pour vous présenter ce soir une copie que, on est tous d'accord, est magnifique. Et là, finalement, je veux remercier la ville de Bruxelles, plus particulièrement Delphine Houba et Anaïs Maas,
pour les initiatives de demain. Moi, je suis commencé comme conservateur il y a presque 3 ans maintenant. Et une des premières choses que j'avais fait, j'avais mis un post-it sur un de mes armoires qui disait « Rue Chantal Akerman ». On a fait du lobbying pour le tunnel qui est finalement devenu le tunnel Annie Cordy. Et j'avoue que je suis un peu heureux parce que maintenant, on a, comme en Paris, le allée Chantal Akerman qui sera à la Caisse du commerce. Est-ce que ça peut être encore mieux que ça? Ah, voilà. Ça. Elle a pigé. Donc, demain, il y aura l'inauguration de la fresque magnifique et donc le allée Chantal Akerman. Et pour cela, je remercie la ville de Bruxelles. Finalement, je remercie vous tous pour être ici, pour partager cet amour pour le cinéma, la passion pour le film. Et je vous souhaite une bonne séance. Et maintenant, j'appelle Sylviane Akerman. Elle voulait. Ok. Maintenant que je vous ai appelé. Bonsoir. Bonsoir Sylviane. Merci d'être là avec nous ce soir. Et je vais découvrir avec vous la dernière version de la restauration des Rendez-vous d'Anna. Et je remercie également Thomas Leher, la Cinémathèque et tous ceux, Sabine, Marilyn, Céline, toutes les personnes qui ont assisté à cette transformation parce que nous avions une première version qui n'était pas du tout à mon goût. Je n'y connaissais rien parce que ça fait quelques années que j'ai vu la première version et je dis, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Ce film, c'est pas ça. Et voilà, donc Sabine est venue au secours du film avec Marilyn et Thomas et toute l'équipe de la Cinémathèque. Et donc, vous allez le découvrir ce soir. J'espère que ça vous plaira. Je crois que ça vous plaira. Merci Sylviane. Aurore Clément, si vous pouvez nous rejoindre. Venez dans la lumière. Alors, chère Aurore, ça devient un rendez-vous. En fait, on était là l'année passée, presque un an jour pour voir toute une nuit, où vous aviez un petit rôle. Et puis maintenant, c'est Rendez-vous d'Anna. Oui, j'aurais pas dû dire ça, mais c'était pour dire que cette fois-ci... Oui, c'est vrai, mais c'est une question de grand... Mais c'est un très, très beau rôle de cette femme aussi, seule, d'une certaine façon. Tout à fait. Mais donc cette fois-ci, les Rendez-vous d'Anna, on peut dire que c'est toujours une femme seule. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire du film? D'abord, je ne parlerai pas du film maintenant parce que ce n'est pas possible. Il faut en parler après, si vous le désirez. Tout à l'heure, vous avez parlé du pré-féminisme. On va dire à cette époque-là, le mot époque n'est pas très juste, mais en même temps, nous étions dans une mouvance de liberté, d'une certaine façon. Nous avions Delphine Seyrig. Je vais vous donner ce micro parce que je crois que celui-ci ne va pas très bien. Il me semble que nous étions dans une sorte de liberté de s'exprimer. C'était pas si difficile. Enfin, il fallait travailler, mais bon. Nous avions Delphine Seyrig
qui nous représentait, qui était une féministe active, extrêmement intelligente. Et puis nous avions notre grande sœur qui était Simone de Beauvoir. Mais tout cela passé, etc., etc. On ne se posait pas vraiment de grandes questions, en tous les cas pas comme maintenant. Et nous avons bien évolué tout en même temps. Nous sommes dans un moment, je trouve, extrêmement difficile dans cette humanité. Pour en revenir à Chantal, c'est toujours très délicat de parler de Chantal. J'ai beaucoup travaillé avec elle sans m'en rendre compte. C'était tout à fait comme une amitié, mais c'était une amitié, une grande amitié, presque je dirais familiale. Sa mère était présente d'une façon très forte et très importante pour moi aussi, la sœur de Chantal aussi. Et puis, je vais vous raconter une petite histoire, parce qu'il faut bien raconter une petite histoire sans raconter de la grande histoire, parce que c'est ce que vous allez voir maintenant. Quand j'ai rencontré Chantal, elle est venue me voir, je travaillais à Rome à cette époque-là, et elle m'a regardée, elle m'a dit « Oh, je crois que vous êtes trop mignonne pour ce rôle-là. Moi, je cherche une brune, je ne cherche pas une blonde. » Bon, j'ai dit oui, comme vous voulez, quand vous voudrez, quand vous serez prête ou pas prête. Et puis le temps a passé, 1 an s'est écoulé, et puis elle a vu d'autres comédiennes, je ne sais pas lesquelles, c'est pas important. Elle est revenue vers moi et elle m'a dit « Si vous voulez, vous avez le rôle. » Bon, j'ai dit « Alors, si vous voulez, je le veux bien aussi. » Et puis, elle m'a emmenée dans un petit cinéma à Saint-André-des-Arts à Paris. Et elle m'a dit « Vous savez ce qu'on va faire, vous allez aller voir un film que j'ai fait qui s'appelle « Je tue Hillel. Et moi, je vous attendrai dans un café pendant le temps que vous allez passer à voir le film. Peut-être vous sortirez avant la fin du film. Et puis peut-être qu'après, vous ne voudrez plus travailler avec moi. » Bon, j'ai regardé « Je tue Hillel ». Je suis sortie de la salle de cinéma. J'ai retrouvé Chantal dans le café en larmes, moi. Et j'ai dit « Si vous voulez, je travaillerai avec vous. » Et puis nous ne nous sommes plus quittés. C'était quelque chose qui était évident. C'était quelque chose qui était... je ne sais pas comment on peut dire. C'est très profond et en même temps... c'était pas comme de travailler avec peut-être d'autres metteurs en scène. Il y avait quelque chose de plus qui errait, quelque chose qui parlait aussi, quelque chose qui où moi je n'étais pas tout à fait absente de ces choses-là. Et il s'agissait aussi, c'était les premiers films après la fin de la guerre, c'était l'Allemagne. Donc on s'est, sans parler, parce qu'on ne parlait pas vraiment quand on travaillait. Il y avait l'amitié en dehors de cela, puis quand on travaillait, il y avait une coupure, et là, on travaillait. Et c'était très sérieux de travailler avec Chantal. Il ne s'agissait pas d'oublier un point-virgule, un point ou un petit temps. Et puis une chose aussi, pas de psychologie. Ça, c'était le mot répétitif pendant toutes ces années où j'ai travaillé avec elle. Maintenant, je voudrais vous dire des choses, mais je pense qu'il vaut mieux que je vous laisse regarder ce film très important, pas parce que je l'accompagne, ce film important, essentiel pour nous tous. Voilà. Merci. Bonsoir. Merci Aurore. Merci beaucoup. Eh bien, bonne séance.